Il y a des gens ici qui m'ont traité de menteur quand j'ai dit que mon compte avait été piraté dimanche le 15 février. Les gens disent que c'est un prétexte. Je ne veux pas supprimer ma chaîne puisque le Real Madrid va se qualifier. Je crois qu'ils vont jouer mardi, match retour. Ouais, je suis en train de chercher des excuses, je suis en train de fabriquer des trucs parce que je ne veux juste pas supprimer ma chaîne. Vous aimez toujours avoir des preuves, mais je sais que même cette preuve ne va pas vous servir. Vous pouvez le voir. C'est un mail qui venait de Google. Le 15, vous pouvez vérifier la date, disant que mon mail avait été désactivé parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait des activités suspectes. Donc, ils l'ont désactivé pour pouvoir protéger. Je vous dis, les Madrilènes, ils m'ont attaqué. C'est vous. Je sais reconnaître l'attaque madrilène, les attaques madrilènes, puisque je suis toujours ici en train de dire les vérités qui font mal aux Madrilènes. Les gars n'ont même pas pu attendre que les matchs du barrage se jouent, que le Real se qualifie d'abord. Donc, voici la preuve que j'ai été attaqué, les gars. Et tant pis pour ceux qui ne vont pas croire. Vous pensez que je suis en train de fabriquer une histoire, j'ai monté le truc. Non, non, non. Si j'étais venu avec cette histoire, après le premier match mercredi, où le Real Madrid avait gagné, là, vous pouvez dire que oui, c'est quelque chose que j'ai fabriqué parce que je sens le danger. Mais on n'avait même pas encore joué le match aller. Les gars sont venus m'attaquer. Mais heureusement qu'il y a une justice divine. Heureusement qu'il y a un père qui est là-bas en haut, qui est juste et qui sait combattre contre les mafieux. Voilà les gars. Donc les amis, ce matin, 3h30, Inter Miami était en déplacement à Los Angeles. Ils ont perdu là-bas 3-0. On sait que Inter Miami, c'est le champion en titre de la MLS. Défaite lourde. Tout ça s'est passé, je crois, c'était en deuxième étage. J'ai pas pu voir tout le match parce que voilà, j'étais fatigué quand même. 3h30. C'était trop tard, les gars. Mais bon, défaite lourde. Les champions se sont mangés une claque. J'espère que cette claque, ça va les réveiller. Apparemment, il y a encore les champagnes, les bières. Vous voyez l'euphorie d'avoir la première étoile sur le maillot. Mais aussi, moi, je m'attendais un peu à quelque chose comme ça parce que à la fin de la saison, après avoir tout raflé, je me disais, ils vont perdre 2 joueurs clés, 2 piliers qui faisaient des travaux énormes au sein de l'équipe. Busquets avait même décalé en tant que défenseur central puisque Inter Miami, on le sait, avait des problèmes défensifs. Il apportait vraiment cette sécurité-là, cette expérience. En plus du fait que c'est un joueur qui sait relancer, qui sait sortir les ballons proprement. Jordi Alba, alors, n'en parlons pas. Le travail énorme qu'il faisait sur le couloir. Monter, descendre, défendre, récupérer, aller marquer des buts, faire des passes décisives, centrer. Donc, quand les deux là ont annoncé qu'ils devaient partir en fin de saison, moi, j'étais pas tranquille, les gars. Parce que je savais ce que Inter Miami allait perdre. Et ça se voit déjà, les gars. Et je me posais la question, est-ce qu'ils seront vraiment capables de remplacer ces deux-là? Donc, on verra bien comment la saison va se dérouler. Mais je me dis qu'ils auront une saison un peu plus compliquée que la saison dernière, avec l'absence de ces deux-là. Mais en attendant, on mange d'abord cette lourde défaite. Il n'y a même pas eu moyen de mettre un but. On était à l'extérieur et ce n'est que le premier match à l'extérieur. Il y a encore 4 matchs comme ça là qui seront à l'extérieur. Donc, il va falloir vraiment que les gars se ressaisissent très vite. Maintenant, les amis, tout à l'heure, le Barça va recevoir Levante. Ça sera à 16h15. Le prochain match sera toujours à 16h15 contre Villarreal. Le prochain match encore, on sera à l'extérieur contre Bilbao. Ça sera à 16h15. Le prochain match, on sera à domicile contre Sevilla. Ça sera à 16h15. Les heures où les joueurs du Barça n'aiment pas jouer. Mais bon, les amis, j'aimerais revenir sur la conférence de presse d'Antiflick hier. Parce que ce matin, mon frérot Jean-Luc, il m'a attiré l'attention sur quelque chose. Je vois que l'équipe est convaincue par notre style et notre façon de jouer. Sur les 5 titres, nous avons remporté 4. J'ai parlé avec plusieurs joueurs et ils sont tous pleinement convaincus par notre style de jeu. Mais il nous arrive de perdre. Et personne n'aime perdre, surtout dans un club comme Barcelone. Mais nous devons accepter la situation et progresser. Donc, ce qu'Antiflick est en train de nous faire comprendre, c'est que son système n'a aucun problème. Parce que mon frérot Jean-Luc était en train de dire Flick ne se remet jamais en question. À chaque fois où il est en conférence de presse, où il donne son analyse des matchs, il dit toujours que les joueurs n'ont pas bien joué. On n'a pas joué comme une équipe.
Et c'est ce qu'il dit quelque part. Lors des derniers matchs, nous avons perdu le ballon dans la construction de jeu, y compris dans les 30 derniers mètres, ce qui a entraîné des contre-attaques. Nous devons jouer en équipe. Tout dépend de notre cohésion. Donc, selon Flick, comme je le disais, son système n'a aucun problème. C'est comme si tu es un fabricant de système d'exploitation de téléphone. Tu fabriques ton téléphone, c'est propre. Généralement, les téléphones qui viennent de l'usine viennent avec des applications déjà installées. Vous voyez, ça, ce sont les applications usine. Donc, quand tu envoies ce téléphone-là aux usagers, c'est propre. Tu sais que ton système n'a aucun problème. Maintenant, tout dépend des applications que chaque utilisateur va mettre dans ce téléphone. C'est-à-dire qu'on reste dans la pensée d'Antiflick. Toi qui as conçu ce système, tu sais que ton système n'a aucun problème. C'est-à-dire que tu as pris le temps de le réviser, tu as pris le temps de faire des mises à jour, de bien régler tout. Tu sais que ton système n'a aucun problème. Ça veut dire que si quelqu'un qui utilise ce système se plaint demain qu'il y a un bug, toi, le fabricant, tu vas lui dire, vérifie les applications que tu as mis dans ton téléphone. Parce que mon système n'a aucune faille, n'a aucun problème. C'est les applications que tu as mis dans ce système-là qui causent le problème. Donc, vérifie quelle application est en train de causer ce problème-là. Tu le supprimes et tu verras que le système va fonctionner normalement. Et donc, les amis, je disais à mon frère Jean-Luc, c'est un message que Antiflick envoie à la direction. C'est-à-dire, si selon lui, son système n'a aucun problème, puisque nous, on dit que les gens ont déjà cerné sa façon de jouer, c'est pour ça que ça ne marche plus. Mais Antiflick ne dit pas cela. Antiflick, lui, à chaque fois, il dit, c'est parce que le pressing a été mal coordonné. C'est parce qu'on n'a pas joué en équipe. On a perdu les ballons dans les zones où on ne devait pas perdre. On doit attaquer ensemble, on doit défendre ensemble. Donc, à chaque match où on perd, parce qu'on se mange les buts de la même façon. Parce que c'est généralement ça. Soit ça passe par les couloirs, soit ça passe par le milieu. Donc, nous disons qu'il y a une faille dans le système. Il faut qu'il corrige, il faut qu'il s'adapte aux adversaires. Mais Flick lui dit non. Les gars, ça veut dire qu'il est en train d'envoyer un message à la direction du Barça. Donnez-moi des gars qui sont adaptés à moi, à mon système. Il y a des joueurs actuellement qui sont là, qui ne sont pas compatibles à mon système. Il y a des joueurs qui sont là, qui ont déjà des failles. Et je comprends aujourd'hui pourquoi certains joueurs sont surutilisés. C'est-à-dire certains joueurs ont plus de temps de jeu, jouent à tous les matchs, comme les Eric Garcia, les Lamine et tout ça. C'est parce que Antiflick, ce qu'il voit lors des entraînements, c'est que ceux qui sont sur le banc ne sont pas encore au niveau de ceux qui sont titulaires chaque jour. C'est pour ça que Antiflick a toujours presque le même 11. Il est toujours dans la sécurité. Il se dit que il veut que ceux-là qui sont titulaires tuent le match avant qu'ils puissent faire des remplacements. C'est-à-dire sécurise le match jusqu'à ce qu'il est satisfait avant qu'il fasse des remplacements. C'est pour ça qu'on a des joueurs qui sont tellement utilisés. Mais malgré cela, même parmi les titulaires actuels, il y a des gars qui ont déjà un bug. Et c'est donc eux qui causent le problème au système d'Antiflick. Les Koundé, les De Jong, les Casado, les Gerard Martin, les Ferrat. C'est-à-dire qu'il y a des gars là qui ont un bug. Et c'est eux qui causent le problème au système. C'est pour ça que Antiflick dit toujours qu'il n'y a aucun problème avec son système. Et c'est un message donc pour la direction du Barça. Donnez à Antiflick, mettez de l'argent à sa disposition pour qu'il puisse recruter des gars qui jugent compatibles à son système, qui vont intégrer son système sans poser de bugs. C'est ça le truc. C'est-à-dire si le Barça veut maintenir, veut continuer avec Antiflick, il va falloir lui donner du matériel. Il va falloir mettre des bonnes applications dans son système pour que le système continue de bien fonctionner, les gars. Donc, c'est pour ça que Antiflick ne se remet pas en question parce qu'il est sûr de son système. Même si vous dites que les gens ont déjà compris, pour lui, il sait que les gens ne l'ont pas compris. Il sait que ça doit marcher à tous les matchs ou à 95% des matchs. C'est pour ça qu'il ne change pas sa façon de jouer, les gars. Il est important que les joueurs se sentent responsables et sachent ce qu'ils font sur le terrain. Nous avons une excellente occasion de montrer que nous pouvons le faire et je suis convaincu que nous le ferons. Prendre des responsabilités. Très important. Rafinha prend les pénaltys quand il y a 0-0. Yamal, on comprend qu'il veut apprendre. Mais quand tu n'es pas en train de mener 3-4-0, c'est pas le moment d'apprendre.
C'est le moment où on a besoin de mettre le premier coup à l'adversaire. Responsabilité. Tu es le grand frère, tu es l'un des capitaines, tu es un joueur expérimenté, l'un des leaders. Prends tes responsabilités. Il y a penalty, tu le prends, tu le claques. Et surtout, quand on est dans des périodes qui sont compliquées, des périodes où on n'est pas en confiance, des périodes où on a mis fort, on a besoin que les leaders prennent leurs responsabilités. Donc les gars, j'espère que tout à l'heure, on verra du changement. Flick a dit qu'ils avaient besoin de déconnecter un peu, vous voyez, de prendre un peu d'air. J'espère qu'ils ont pris une bonne bouffée d'air frais. Et puisqu'on est à domicile, ils vont jouer posé, sans se précipiter, sans une pression parce que le Real a perdu hier et il faut tellement gagner aujourd'hui. J'espère qu'on va voir des gars matures sur le terrain. Ah oui, des gars qui savent gérer leurs émotions, qui savent gérer une pression, vous voyez, et gagner de manière responsable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.